Et si True Lies était finalement le blockbuster le plus jalousé d'Hollywood? Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Brace yourself. The summer movie has arrived. Trust me. Mind-blowing special effects with out-of-control excitement. En 1991, James Cameron est déjà le roi du monde. À cette époque, Terminator 2, le jugement dernier, n'est pas seulement le plus gros budget de tous les temps, c'est également le plus gros carton de l'année et accessoirement de la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Mais au-delà du succès populaire, James Cameron fait surtout rentrer le cinéma d'action dans l'ère du blockbuster moderne, notamment dans la façon dont la révolution des effets spéciaux numériques lui permet de créer un effet de sidération auprès du public en lui proposant notamment des images véritablement inédites dans le genre. Get out. À ce stade, le réalisateur n'a que l'embarras du choix quant à la mise en place de son prochain projet. Et après l'incroyable challenge que représente la création du T-1000 à l'écran, beaucoup s'attendent à ce qu'il se lance dans l'adaptation de Spider-Man, dont il a écrit un traitement prometteur. Des soucis de droit entre la Canon et la Marvel empêchent cependant le projet de se concrétiser. Aussi, lorsque le studio 20th Century Fox annonce en 1992 que le prochain projet de James Cameron et d'Arnold Schwarzenegger n'est autre qu'un remake américain de La Totale de Claude Zidi, les cinéphiles français restent dubitatifs. It was interesting. He actually brought me that project. He said, I want you to take a look at a little French kind of action farce. What? Is this Arnold talking? Qu'est-ce qui peut bien intéresser le duo explosif de Terminator dans ce petit vaudeville franchouillard quelque peu mollasson? Le concept? Toi, t'es un agent secret, un vrai agent secret. La comédie de situation? Ma femme a un amant. Bienvenue au club. Le mélange des genres? Il faut croire que c'est un peu de tout ça à la fois. Car en effet, True Lies reste un cas d'école fascinant dans l'exercice périlleux du remake, à plus forte raison car il est conçu comme un véritable véhicule pour stars, le premier et unique cas dans la carrière de James Cameron, ce qui, dans l'absolu, pourrait l'apparenter à une œuvre mineure. En signant l'adaptation américaine, le réalisateur décide de calquer la structure, les situations et de nombreuses séquences de La Totale, parfois au dialogue près. Helen is having an affair. Welcome to the club, man. Et malgré cela, le projet convoque toutes ses obsessions personnelles et cinématographiques, qu'il s'agisse d'évoquer les problèmes d'un couple en crise, comme le désir de repousser les limites technologiques pour proposer un spectacle véritablement inédit. Du propre aveu de James Cameron, il s'agit avec True Lies de démontrer qu'il ne se prend pas forcément au sérieux. You know what this is? This is an espresso machine. Et de cette manière, on pourrait presque prétendre que le film n'est qu'une nouvelle version de Terminator 2, mais pour de rire. Smile once in a while. De fait, le projet est de toute évidence taillé sur mesure pour ce bon vieil Arnold qui s'amuse comme un petit fou à jouer les James Bond sous stéroïdes. Mais ce sont les personnages secondaires qui attirent clairement James Cameron dans ce projet. Il y a d'abord le sidekick, interprété par Tom Arnold, qui troque le cynisme franchouillard de notre Eddie Mitchell national Les gosses, c'est 15 secondes de plaisir, mais 30 ans d'emmerde. pour une beaufrie bien américaine. Véritable point d'ancrage du spectateur lambda, ce personnage est d'ailleurs l'un des gros points faibles du film, étant donné qu'il cristallise l'humour généralement pachydermique du réalisateur et s'impose ici comme un contrepoint total au surhomme incarné par Schwarzenegger. You know, the audience is going to relate to people. The quickest thing for them to relate to in a frame, it's not going to be a jet plane or, you know, jet engine or a helicopter. Those are the accoutrements, the window dressing. What they're going to relate to are the people. En réalité, c'est surtout le personnage relativement ingrat de Miu Miu qui se voit ici transcendé par l'habituelle approche féministe du cinéma de James Cameron.
Certes, le cinéaste s'impose une fidélité en cinémascope, sans forcément parvenir à améliorer certains des gags bas du front du film de Claude Zidi, comme le coup du pistolet Uzi qui dégringole et tue quelques méchants par accident. Mais pour chaque élément préexistant dans la totale, James Cameron applique un rééquilibrage narratif qui change progressivement les thématiques de l'intrigue. Ainsi, la séquence de l'interrogatoire prend un tout autre sens dans True Lies, notamment lorsque celle-ci est contrebalancée par le passage du sérum de vérité, durant lequel le personnage de Helen finit par confronter les mensonges de son mari. Have you ever killed anyone? Yeah, but they were all bad. Et lorsqu'elle est finalement confrontée à l'action, elle ne la ralentit pas du fait de sa naïveté abyssale, mais finit au contraire par y prendre part de manière active. Ici, le réalisateur construit une fois de plus le parcours d'émancipation d'une simple Madame Tout-le-Monde, comme c'était déjà le cas avec le personnage de Sarah Connor, qui passe du statut de victime récalcitrante dans le premier Terminator, à celui de véritable Valkyrie dans son admirable suite. Film de James Cameron oblige, l'actrice Jamie Lee Curtis a d'ailleurs mouillé la chemise en réalisant ses propres cascades, une manière somme toute énergique et impliquée d'entériner la transformation héroïque de son personnage à l'écran. Jim said, I called Arnold today because I've just watched the movie again, and it really is a domestic epic. It really is a movie about a marriage. And I asked Arnold if it was okay to put your name above the title. Arnold Schwarzenegger said absolutely. Like that. Let's get some. Car bien entendu, True Lies ne serait pas un film de James Cameron s'il ne comportait pas ce que l'on appelle communément dans le jargon technique des putains de scènes d'action qui déchirent. Loin de jouer la carte du postmodernisme analytique, comme le faisait le film jumeau Last Action Hero de John McTiernan, I'll be back. True Lies brocarde cependant avec un esprit bon enfant certaines œuvres emblématiques du cinéma d'action moderne. Just another action movie. Pour la première fois de sa carrière, James Cameron ne cherche pas forcément à devancer le genre dans lequel il œuvre, mais se plaît au contraire à multiplier les citations et hommages, notamment quand il enquille des cascades typiques des James Bond, ou encore les fusillades opératiques du cinéma de John Woo. Ici et là, il propose même quelques détournements de son propre cinéma, ou encore de celui de la carrière d'Arnold Schwarzenegger, en brocardant Commando par exemple. Bref, il ne manque plus qu'une référence à Clint Eastwood, mais faites-nous confiance, on s'en occupe. Thank you, my son. Was I in Austria 45 years ago? No, I don't think so. Anyway. De là à dire que le film de Cameron a sonné le glas du cinéma d'action des années 80, il n'y a qu'un pas qu'il est facile de franchir pour deux raisons spécifiques. D'une part, parce que l'intrigue se moque d'une menace terroriste, nous rappelant aujourd'hui que le film a été tourné à une époque plus insouciante. D'autre part, les incroyables scènes d'action de True Lies enterrent environ 98% des films tournés à cette période. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Et pourtant, même en s'inspirant fortement des classiques pétaradants, James Cameron parvient à créer des séquences fortes qui vont trouver une certaine répercussion dans le cinéma d'action à venir, y compris et surtout celui qui ne parvient pas vraiment à réinventer le genre. C'est ainsi qu'on retrouvera par exemple des brides de la scène du pont dans Mission Impossible 3 ou encore de la baston dans les toilettes dans Mission Impossible Fallout. Plus flagrant encore, la scène de poursuite à cheval inspire le réalisateur de John Wick 3. Et, sacrilège, le climax sur le jet se retrouve carrément pompé dans le nulâtre Die Hard 4 Retour en enfer. You're fired. Listen, let's be serious. When I'm directing a motion picture, I don't have time to be massaging my scalp with hair lotions. This kind of attitude is very irresponsible. It's not done on a major motion picture.
right to the foundation against directors who don't do shit on their shoot. De toute évidence, même en se réappropriant totalement ce qui devait être un simple film de commande pour le transformer en projet personnel, James Cameron est incapable de faire dans la demi-mesure. Et 25 ans après sa sortie, True Lies continue d'inspirer les plus gros blockbusters de différentes factures, même si le résultat ne lui arrive évidemment jamais à la cheville. Pas mal pour une œuvre mineure, non ? What were you doing? What do you call that? How was that, Arnold? Great, I love it. It's all recorded. So you send this home to your mother, okay? That should be a proof that you are, in fact, a legitimate actor in Hollywood. So, thanks for staying tuned, thanks for watching, thanks for flying, and bye now. Bye-bye. Goodbye. Bye now. Goodbye. Abonnez-vous, sinon vous êtes viré.